sérieuse, mais en fait, t'es pas sérieuse, toi. Hein. Casse ton jeu. Bah, si, quand même. Un Si. peu. D'accord. Bon, alors tu sors un bouquin qui s'appelle Brexit. Voilà. C'est ton premier? Oui. Ton dernier? Non, peut-être pas. Voilà, en fait, je suis en train de le traduire en anglais, donc en fait. Ah oui, celui en anglais, c'est ton deuxième, quoi. Ok, alors, il se lit vite, mais c'est vrai qu'il n'est pas très. Bah, en fait, Hein? il se lit vite, mais en fait, c'est mon premier, donc en fait, j'ai essayé. Comment ça se fait? Il est peut-être pas très épais. Bah, en fait, j'ai essayé de. Bah, c'est mon premier, donc j'ai pas l'habitude d'écrire non plus, donc j'ai essayé C'est la première d'écrire fois le que plus tu savais pas possible. écrire dans ton bouquin ou... En fait, j'ai écrit parce que justement, ça me faisait du bien d'écrire, parce que comme ça me calme, en fait. Non, non, mais c'est sympa parce qu'au début, je me suis dit, c'est peut-être un peu rébarbatif, parce que ça nous parle du Brexit, mais Voilà, pas du tout. voilà, c'est censé être En passé politique. ta vie à Londres, enfin en Angleterre, pardon, Voilà, au Royaume-Uni, Mhm. et surtout que tu étais pendant le Brexit. Voilà, c'est ça. C'est pour Voilà. ça que je l'ai appelé Brexit. Très bien. Bon, donc, alors, tu es né donc en région parisienne. Voilà, tout à fait. Hein, pour l'instant, j'ai tout bon. Oui, Voilà. Et en 2002, tu pars en Angleterre, tout à fait. hein, pour étudier l'anglais. Non, c'était pas l'anglais, c'était plutôt j'étais dans une école d'ingénieur. Oui. Mais bon, Pour en même temps, apprendre l'anglais quand même. mais aussi pour apprendre l'anglais aussi. Quel genre d'ingénieur en quoi? Donc c'était plutôt en électronique. En électronique. Très bien. Bon. Alors, tu es de retour en France aussi en 2017. Donc, Voilà. le bouquin se situe, ça démarre un peu quand tu démarres, enfin, je veux dire, quand tu es en classe en France. Voilà, en fait, quand j'étais étudiante, donc en fait, j'ai eu D'accord. mon DUT en France et c'est à ce Ouais. moment-là où je suis partie en Angleterre. D'accord, ok. Donc, tu racontes ton histoire Voilà, c'est ça. en 3 chapitres. Voilà. Alors, le premier chapitre, c'est mon enfance. Voilà, tout à fait. Très bien. Ta meilleure amie qui s'appelle Laura, Voilà. c'est ça, hein, parle anglais. Voilà, en fait, elle C'est pour est ça, bilingue. oui, Et donc, elle a quel âge quand elle parle anglais? Très jeune? bah, en fait, elle parlait anglais et français. En fait, son père, il était français, sa mère était anglaise. D'accord. Et c'est comme ça que tu as aimé l'anglais, petite, ça qui t'a un peu appris à... Bon, en fait, Ouais. c'est ce que je me suis dit, peut-être c'était une destinée, ou je sais pas. D'accord, ok. Tu étais dans un collège bourgeois. Tu dis Oui, que oui, tout à fait. les élèves et les profs étaient petits, blonds, aux yeux bleus. Donc c'était des Ariens, non? Il n'y avait que des Allemands? Non, non, en fait, c'était un peu une caricature. Oui, mais tu le dis dans ton bouquin. Ouais, Oui, je dis. oui. Non, parce que c'était. Parce que moi, pour les filles, à l'époque, Oui. j'étais assez grande par rapport à elle. Et T'as quel âge à l'époque? On parle de j'avais 12 ans. 12 ans. Très bien. Et en fait, Ouais. il y avait des filles qui étaient assez petites. D'accord. Petit, blond, aux yeux bleus. Voilà. Très bien. Alors, tu t'es orienté vers des études scientifiques. Voilà, tout à fait. Alors que tu n'étais pas scientifique. Non, non, en fait c'est après. En fait, par exemple, si ça serait à refaire, peut-être que je me suis dit, peut-être que j'aurais fait plutôt d'autres études, en fait. D'accord, mais c'est pas à faire. Non. Hein? D'accord. Tu vas à l'université où tu rencontres un copain, un boyfriend, on appelle ça un petit copain, qui courait après toutes les filles. Bah, en fait, Déjà? en fait, je me rendais pas compte, en fait. Ah, tu te rendais pas compte. Et comment tu te rendais compte? Je te dis qu'il courait après toutes les filles. Donc, En fait, c'est juste après quand je me dis, finalement, en fait, Ouais. des fois je me suis dit, tiens, finalement, c'est vrai, j'avais un copain, pourquoi je suis pas restée avec lui et tout. Bah et après, oui. je me dis, finalement, heureusement que je suis pas restée avec lui parce qu'en fait, il courait après tout le monde. En Oui, fait. donc tu l'as laissé tomber. Quoi. Voilà, tout à Très fait. bien. En deuxième année, tu te trouves arrogante et hautaine. Pourquoi? En fait, c'est surtout, en fait, j'étais dans un milieu assez arrogant, assez hautaine, donc en fait, Oui. j'ai l'impression que j'ai des teints, en fait, ils ont des teints sur moi, en fait, les... Ah, d'accord. Ok. Donc tu pars au Royaume-Uni. Voilà. Hein, c'est comme ça, le Royaume-Uni, tu as raison, Romain. Et c'était en Angleterre quand même. Ouais, c'était en Angleterre. C'était pas au Pays de Galles, en Non, Écosse ou... c'était en Ah, Angleterre. c'est en Angleterre. Mais t'as à Londres, hein, dans un Non, petit- non, c'était au nord, voilà, une petite ville. D'accord. Entre Leeds et Manchester, tout au nord. Donc à 400 km au nord de Voilà. Londres. Et tu dis dans ton bouquin, je pensais me marier jeune. Pourquoi? En fait, c'est surtout parce que. En fait, j'ai été élevée plutôt dans un milieu assez chrétien. Oui. Et en Tu es général. catholique pratiquante? Non, non, du Non. tout. Mais justement, j'étais dans une école catholique. Oui. Et en général, les gens, dans le milieu catholique, ils se marient plutôt jeunes, assez jeunes, ils font Ouais. une famille assez jeune. Alors que toi, t'es pas mariée, t'as pas d'enfant pour l'instant? Non. Bon. Et en fait, justement, je pensais, en fait, quand j'avais un copain, justement, je pensais que j'allais me marier assez, vers les 25 ans, en fait. D'accord. Vers les 25 C'est pas arrivé comme ça. Non. Tu dis, je ne suis pas marié à mon copain, sinon il m'aurait trompé. Pourquoi? Parce qu'il faut faire tout le monde. Ah, d'accord. Bon, écoute, c'est comme ça. Chapitre 2, le Royaume-Uni. Hein? Donc là, tu es resté combien de temps? 15 ans. Normalement, tu devais rester une seule année. Tu obtiens ton bachelor, c'est l'équivalent du DAT. De la licence. Licence de quoi? Donc licence informatique. Ah oui, très bien. Et après, tu obtiens un master de quoi? En sciences. D'accord. Donc tu pensais passer ta vie en Angleterre. Voilà. Et tu avais raison, en fait. En fait, au départ, donc c'était en 2002, donc en Ouais. fait, il n'y avait pas du tout la notion de Brexit ou
Ouais. En fait, j'étais vraiment en plus au nord de Londres, donc je me sentais bien, je me sentais déjà, parce qu'avant j'étais en région parisienne, j'étais vraiment stressée. Ouais. Et le fait justement que je sois à l'écart de la ville, je me sentais vraiment bien, sereine, calme. Oui. Et en fait, j'ai ouvert mon esprit, en fait, ça m'a fait du bien de partir. Alors, tu travailles dans le marketing, qui est un kilomètre de chez toi. Voilà. Hein, c'est un peu connu quand même. Non, le problème, c'est le trajet, parce que... Voilà. Tu mets à jour des bases de données de ton entreprise. C'est quoi ça? En fait, c'est surtout de mettre tous les... Tu facturais surtout le distributeur automatique de billets, c'est-à-dire en fait, je c'est marrant le boulot, non? Je facturais les banques. C'est bien parce que pour une fois, on facture les banques, tu vois. Ah, d'accord. Pour une fois, c'est pas les banques qui nous facturent. Ok. Et là arrive le Brexit. Voilà. Ça s'appelle Brexit. Donc, le référendum, c'est le 23 juin 2016. Tu es française. Tu ne peux pas voter. Et là, ça commence à t'agacer parce que tu payes quand même tes impôts depuis 10 ans. Oui. Donc, le Brexit t'a agacé. Tu en parles d'ailleurs très bien dans ton bouquin. Voilà, parce qu'en fait, ça fait depuis 10 ans que je paye des impôts en Angleterre. Oui. Et en fait, on ne peut même pas voter. Donc, j'ai essayé, je suis allée à la mairie pour essayer de voter, etc. Puis non, je ne pouvais pas parce que j'étais française. D'accord. Alors, le Royaume-Uni vote donc pour le Brexit. 51,9%. Tu dis que tu as été bouleversée par ça. J'étais choquée parce qu'en fait, on savait qu'il y avait un vote, et en fait, tout le monde pensait, d'après même les sondages, que ça n'allait pas passer. Ah oui. Parce que d'autant plus que l'année d'avant. Une désagréable surprise, c'est passé quoi. D'autant plus que l'année d'avant, justement, il y avait l'Écosse qui avait fait son vote pour l'indépendance du Royaume-Uni. Et justement, ils avaient voté contre leur indépendance. Oui. Donc, moi, je pensais, dans une certaine logique, que si l'Écosse vote contre son indépendance, le Royaume-Uni allait voter contre le Brexit. Ok, donc tu as postulé plutôt pour la citoyenneté britannique. Voilà. David Cameron, qui est donc le Premier ministre de l'époque, démissionne, parce qu'il était contre le Brexit, c'est ça. Et tu transfères ton argent sur ton compte bancaire français. Tu as peur. En fait, c'est surtout, on voit la livre chuter de plus en plus. Très bien. Et donc, je pense vraiment à repartir en France. Oui. Et pour éviter de perdre trop d'argent, justement, j'ai transféré de l'argent. Alors, tu postules pour un travail à Marseille, c'est raté, donc tu restes en Angleterre. Et tu finis par trouver quand même un poste en finance, en région parisienne. Chapitre 3, et c'est le dernier, retour en France, à l'aéroport, tu tombes sur un chauffeur de taxi qui te dit les Britanniques ont eu raison de voter pour le Brexit. Et là, tu n'es pas d'accord avec lui. Donc... voilà, je dis là, mais attendez, j'ai payé. Non, d'accord. Tu loues un appartement, c'est la première fois où tu es seule, tu étais en colocation. Mais pour la première fois, tu te sens bien à Paris, c'est ça, en France? Oui, voilà. Ouais, c'est ça. En fait, c'était pas la première fois que je louais, parce que j'ai déjà loué toute seule un appartement donc, en Angleterre, mais c'était seulement pendant 9 mois, mais à ce moment-là, j'étais trop jeune, j'avais pas assez d'argent. D'accord. Donc tu racontes un peu ta vie, c'est intéressant, c'est sympa. Tout ça tourne autour du Brexit. Voilà, c'est ça. Merci. Merci beaucoup. C'est inventé, non? Voilà. On peut le trouver? Voilà, sur Amazon. Sur Amazon? Et sur Etivir, enfin sur... D'accord. Merci Clémence. Merci beaucoup. Tu retrouves ta place, voilà, on applaudit Clémence.